Ok, alors quels sont les 5 gros problèmes quand on est chef de produit en marketing? C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre dans ce live SmartLearn. Sache que SmartLearn, si tu n'es pas abonné, ici c'est 7 jours sur 7, mes meilleures théories, cas pratiques, analyses, autres scoops pour progresser et exceller en communication pharmaceutique. Et puis, si ça n'est pas déjà le cas, tu es libre de me rejoindre dans mon canal Telegram privé pour avoir accès gratuitement à mes meilleurs partages, plans secrets et autres contenus surprises. Voilà pour ça. Alors, premier des 5 problèmes, c'est avant tout le problème de manque de maîtrise technique. Quand on est chef de produit, un chef d'orchestre. C'est-à-dire qu'on ne sait pas forcément jouer du violon, du piano, de la clarinette, mais on doit coordonner des spécialistes très techniques. Admettons, tu vas être en relation avec un profil plutôt ingénieur qui code, toi tu ne sais pas coder. Tu vas être en relation avec un juriste qui connaît la loi. Bon, toi tu connais peut-être juste les bases, mais pas sans plus. Donc là, c'est ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que le produit, c'est bête à dire, mais tu ne sais pas tout sur ton produit en fait. Euh, Tu ne peux pas parce qu'il y a beaucoup trop de choses techniques et à toi de comprendre finalement quand on te parle le jargon de ton interlocuteur, d'accumuler un minimum de théorie, de connaissances sur ses intérêts, sur qu'est-ce qu'il fait en fait, qu'est-ce qu'il fait derrière son ordinateur, pourquoi il fait ça, pourquoi il passe autant de temps sur telle tâche, peut-être parce qu'il y a des choses qui t'échappent. Bref, tu as compris que c'est assez délicat de manager des gens qui, sur certains aspects, en connaissent bien plus que toi. Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu de chef d'orchestre. Ensuite, deuxième problème, c'est que tu vas inévitablement avoir à faire des choix qui parfois peuvent vexer tel spécialiste parce que lui ne comprend pas vraiment ta vision. Lui est focalisé dans son coin et n'a pas forcément la visibilité sur tous les enjeux que toi tu as à ton niveau. C'est-à-dire que il va falloir parfois trancher tout en étant diplomate, expliquer les raisons de ses choix. Et on dit toujours choisir c'est renoncer. C'est-à-dire que c'est pas tellement le choix à justifier que en fait finalement pourquoi tu refuses tel autre choix. Voilà pour ça. Troisième chose quand tu es chef de produit, c'est que tu dois avoir ce qu'on appelle une vision T. Un T, c'est un trait horizontal et un trait vertical. Ça veut dire que finalement, tu dois à la fois avoir les pieds sur terre, tout en étant une vision très aérienne, une vue d'ensemble. Tu dois, on va dire, tu dois à chaque fois concilier les solutions court terme et les solutions long terme. Les deux doivent rentrer dans ta stratégie. Et c'est très difficile parce que déjà, à un échelon individuel, tu vois bien qu'il y a des fois où tu te dis, t'as ton moi qui veut profiter de l'instant présent, et puis ta partie plus économe qui te dit, bon bah voilà, faut économiser pour l'avenir. Bon bah là c'est exactement ça, mais ça ne dépend pas seulement de ta personne, c'est que ça dépend de vraiment tout un département, beaucoup d'acteurs, et tu te rends compte que c'est très problématique, surtout quand ton produit est déjà sur le marché, qu'en plus il y a des autres problèmes qui arrivent. Voilà, tu comprends bien que ça peut rapidement partir dans tous les sens si tu n'as pas un minimum de maîtrise, de recadrage, de méthodologie. Cinquième chose, c'est ce qu'on appelle tout ce qui rentre un peu dans l'engagement. Tu peux parfois, alors c'est la quatrième chose, pardon, le manque d'engagement finalement, c'est que ton autorité soit un peu remis en cause parce que on comprend pas forcément ce que tu veux faire, pourquoi tu veux le faire. Je te l'ai dit, les gens ne sont pas sensibilisés à tes problématiques. Donc forcément, va motiver des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils font. Il faut toujours expliquer pourquoi on le fait.
Le parce que c'est comme ça, moi, c'est une phrase qui m'a toujours énervé lors de mes études. Et il faut surtout pas que. Voilà, que. Moi, je considère que mes interlocuteurs n'ont pas à devoir se poser cette question. Euh, et c'est comme ça aussi qu'on évite beaucoup de litiges. Cinquième chose, les contraintes de temps, qui sont parfois écrasantes. Tu peux avoir vraiment des coups de. Comment on appellerait, des coups de boost, hein, tout simplement. Où, voilà, tu dois rendre un projet pour le lendemain, et voilà, à minuit, tu es encore sur ton PC. Hein. C'est pas théorique, c'est pas du 9h, 17h, et puis voilà, je rentre chez moi, et puis on verra demain. C'est vraiment tout l'enjeu d'un projet, c'est que ça prend du temps, ça prend du retard, et ça va jamais comme tu veux. Tu peux choisir le meilleur plan, la meilleure méthode possible, tu devras toujours t'adapter au maximum. Voilà, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a permis de connaître aussi, mieux connaître les enjeux d'un métier très particulier, très ciblé ici. Et puis si tu es intéressé, n'hésite pas à m'indiquer en commentaire les autres sujets que tu souhaiterais que j'aborde. Je te retrouve très bientôt dans un prochain live Smart Learn ou tout de suite dans mon canal privé Telegram pour un nouveau contenu surprise. Prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt. Salut!